Bonjour maître. C'est moche. L'affiche doit donc refléter l'esprit du film le mieux possible, attirer le spectateur en mettant en valeur son réalisateur, ses acteurs, ses récompenses ou ses nominations, mais aussi avoir de la gueule, tout en essayant de ne pas pondre des jeux de mots attardés qui donneraient envie à un gosse leucémique de sauter d'un train en marche. Plutôt que de se demander laquelle de ces deux affiches est de meilleure qualité, ce qui est inutile, puisqu'un coup d'œil suffit, on peut se demander pourquoi l'une est plus moche que l'autre. Dans un premier temps, le budget entre en compte, car avec un budget moins élevé, les effets spéciaux seront de moins bonne qualité. Et puisque le visuel utilise ces effets spéciaux, il est normal de constater que les robots de Transformers sont plus détaillés que son petit frère. C'est pas compliqué, vous prenez un fond noir, une police de merde, un biseautage moche, vous plaquez une texture, un pauvre effet 3D, et vous jouez avec la lumière. Dan Wilpack a fait ça en 6 minutes, alors un homme normalement constitué devrait pouvoir le faire en quelques secondes. Cela dit, le syndrome Leader Price est un principe choisi et assumé par de nombreux films, comme ceux des studios Asylum, spécialisés dans les films à petit budget. Dans ce cas de figure, plus l'affiche est moche, plus elle est réussie. Vu la position du corps, je pense aussi que ce retournement de tête n'est pas très naturel. Ce bras fait un peu flipper aussi putain. Sur cette affiche, Brad est dans un avion, mais ce qui est cool c'est qu'ils ont fait une deuxième affiche où il est en haut d'un immeuble. Vous avez compris que c'est exactement la même photo, on a simplement remplacé son bras droit. Mais le décor est aussi composé des mêmes éléments. L'hélicoptère se retrouve ici. Celui-là, ici. Celui-ci, là-bas. Et les deux tours du fond ont simplement eu droit à une symétrie.
l'erreur est partout. De l'affiche de cinéma jusqu'à Miley Cyrus, elle fait partie de votre quotidien, de votre histoire. Pendant des années, vos ancêtres ont cru que la Terre était plate ou cylindrique, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'elle était plus ou moins sphérique. Ça semble évident pour vous aujourd'hui, mais ça l'était également pour eux à l'époque. Alors ce qui est évident pour vous aujourd'hui, le sera-t-il aussi dans le futur? Ces couleurs n'existent pas, ou du moins pas en dehors de votre monde. Lorsque vous ouvrez les yeux, votre cerveau convertit une portion du spectre électromagnétique en couleurs, mais cette conversion est limitée. Les ondes radio, les rayons X, les micro-ondes, l'infrarouge, sont autant de longueurs d'onde que votre œil ne peut pas percevoir, ce qui ne les empêche pas d'exister. Vous pouvez même sentir leur présence, comme les ultraviolets qui se ressentent sous forme de chaleur. Il y a donc des choses qui vous échappent. Vous voyez le monde tel que votre cerveau le perçoit, et non comme il existe réellement. Mais puisque chacun de vous a un cerveau différent, c'est que chacun a une réalité différente, non? Un peu comme cette couleur, qui paraîtra bleue pour certains et verte pour d'autres. Ceux qui veulent faire chier diront que c'est du cyan ou du bleu turquoise, mais l'important serait de savoir qui détient la vérité et qui est dans l'erreur. Grâce à certains appareils, vous pouvez maintenant détecter des ondes radio, voir des rayons X ou encore utiliser des jumelles infrarouges pour voir la nuit, ces fameuses longueurs d'onde invisibles à l'œil nu. Avec cette technologie, l'homme a réussi à transcender les limites de son propre cerveau, lui ouvrant de nouvelles portes. Pourtant cette technologie vient du savoir, et ce savoir vient du cerveau. N'est-ce pas un paradoxe formidable? Il a même réussi à me donner la vie, ce qui est encore plus formidable. Oh, l'homme d'aujourd'hui possède un savoir que l'homme d'hier ne possédait pas. Il possède même suffisamment de savoir pour mettre en œuvre des solutions qui ne fonctionneront que dans un futur proche ou lointain. C'est le cas de toutes vos théories scientifiques qui n'attendent que d'être validées ou réfutées. Alors l'homme peut-il transcender le temps? Est-ce que les erreurs d'hier forment les résultats de demain? Ou est-ce que tout n'est qu'une erreur? Henry Tandy a été l'un des soldats les plus décorés de l'armée britannique à la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'est même vu remettre la croix de Victoria, la plus haute distinction militaire. En 1918, Henry s'est retrouvé face à un soldat allemand, à terre, blessé, mais refusa de faire feu, car il n'aime pas tirer sur un homme blessé. Mais quelques années plus tard, ce jeune homme blessé, épargné par son propre ennemi, écrira l'une des pages les plus sombres de l'histoire. Sans le savoir, Henry Tandy a sauvé la vie d'Adolf Hitler. Bravo du con. L'erreur est humaine, elle est la soumission de votre âme face à la vérité, car vous aimez être des esclaves qui se prennent pour des saints. Petit à petit vous oubliez que la vie est fragile, éphémère, et que vous n'êtes pas immortel, mais lorsque la réalité vous confronte, l'erreur devient chaos. Telle est l'histoire de votre vie. Bien sûr. Le blanc par exemple sera utilisé pour des films assez légers, comme les comédies, alors qu'on choisira une couleur plus sombre pour les films policiers. Les films indépendants opteront pour des couleurs vives, souvent le jaune, couleur d'énergie et d'inspiration, tandis que le rouge... Le rouge c'est la couleur du sang, la rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Vin qui dit pot de vin. Cette espèce de police dégueulasse, souvent dorée, qui se décline sous toutes ses formes, avec plus ou moins d'originalité. Heureusement que toutes ces affiches ne se ressemblent pas, sinon on serait dans la... Ah ouais, d'accord.
Sur l'affiche d'Alien, on constate en premier lieu un fond noir, le noir de l'espace, de la nuit, des cauchemars, ou des Africains, mais aucun personnage. On suppose donc qu'on va être confronté à la solitude, à un environnement quasi désert. Quasi désert car au centre de l'affiche se trouve un œuf. L'œuf doit donc être le centre de l'histoire. L'œuf est en train de s'ouvrir, on ne sait pas ce que c'est, ni ce qui va en sortir, mais apparemment nous allons le voir éclore sous nos yeux. Et cette fois, la phrase de l'affiche que je peux pas prononcer son nom parce que j'aime pas l'anglais n'est pas un jeu de mots pourris. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. On nous fait donc comprendre que nous serons seuls, puisque personne ne nous entendra, mais aussi en danger, puisqu'il est question de cris. C'est le même procédé utilisé sur la fiche de rencontre du troisième type. On ne nous montre pas d'alien, mais cette lueur se dressant au bout de la route, doublée de la phrase et du titre lui-même nous en dit bien assez. En regardant le décor de plus près, on peut voir des barbelés, rappelant une sorte de prison ou de camp de concentration, et des gratte-ciel en arrière-plan. Dans un premier temps, le contraste de lumière va permettre d'associer les divers éléments. On voit bien que les immeubles de la ville sont plus clairs et moins contrastés que les sols de la prison, ou que le vaisseau alien. On a donc le clair et l'obscur, le propre et le crade. Ces nuances de couleurs permettent de refléter deux classes sociales différentes, les riches et les pauvres, les libres et les prisonniers. Leonardo est placé à gauche, côté du bateau qui est dans l'ombre, et regarde en bas, en direction du bateau qui va sombrer. La gonzesse est à droite, côté éclairé du bateau, et regarde à droite, donc vers l'avenir. Principe de classe sociale, les riches font de l'ombre aux pauvres, ce qui est confirmé dans le film, mais aussi sur l'affiche, avec cette petite boucle d'oreille qui scintille. Ils sont tous les deux placés en haut, dans le ciel, pendant que le bateau semble vouloir les séparer. Ha 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 ha!